Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année 2018. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et que le début de votre année se passe bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler rapidement du nouvel angle de ma chaîne YouTube. Alors vous inquiétez pas, les vidéos, le contenu reste le même. Je vais appréhender ma chaîne un peu de manière différente et en fait ça va s'axer un petit peu sur 3 pôles. Et ces 3 pôles, c'est un petit peu les 3 choses sur lesquelles notre vie est basée. Et ces 3 choses ont besoin d'être en parfait équilibre afin de mener une vie à son plein potentiel. Donc ces 3 parties, ça va être body, mind and soul. Et donc en français, ça nous donne corps, esprit et âme. Donc pour mener une vie équilibrée, il faut bien sûr avoir un équilibre dans les 3 parties, les 3 domaines de notre vie. Donc tout d'abord, on a le corps. Ce pôle, on va dire, il est plutôt mis en avant dans notre société. Et donc on retrouve là-dedans tout ce qui est alimentation, sport, prendre soin de son corps avec des soins, etc. Et même si c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant dans notre société, c'est aussi quelque chose dont beaucoup de personnes ont du mal à avoir un équilibre dans ce domaine, avoir une bonne alimentation saine et équilibrée, faire du sport ou bouger un peu dans le quotidien et prendre soin de soi tout simplement et s'accepter, accepter son corps physique. Beaucoup de gens ont du mal avec ça. Parfois même certains chrétiens vont un peu rejeter ce côté corps parce qu'il est trop mis en avant dans nos sociétés et du coup ne plus prendre soin d'eux. Cependant dans la Bible on retrouve quand même que notre corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il faut prendre soin de soi. Le but encore une fois c'est de trouver un bon équilibre, ne pas passer trop de temps dessus avec la culture de son corps et s'admirer sans arrêt ou faire que du sport et ne penser que à ça, et inversement privilégier d'autres choses au détriment de son corps, s'oublier soi-même, mal manger, etc. Le but ici c'est pas de trouver un poids idéal soi-disant parfait, ou bien avoir un certain type d'alimentation. Le tout ça va être tout simplement d'avoir un corps sain et équilibré. Dans l'esprit on retrouve vraiment l'intellect, donc l'intelligence, la connaissance, voilà tout ce qu'on a quand on apprend des choses tout simplement, mais aussi la connaissance de soi. Et là-dedans, on retrouve un peu tout ce qui est développement personnel. Encore une fois, je sais que beaucoup de chrétiens rejettent le développement personnel, mais il faut savoir que même dans la Bible en fait, il y a beaucoup de développement personnel. Si vous regardez les proverbes ou dans certaines lettres de Paul ou un peu partout dans la Bible, ça va nous donner des conseils sur comment mener sa vie. Et en fait c'est ça le développement personnel, comment bien mener sa vie, comment utiliser à bon escient ce temps que l'on a sur la terre, comment bien vivre avec soi, comment trouver un équilibre par rapport à son caractère, sa personnalité. D'où l'important de se connaître et parfois avoir certains trucs et astuces de professionnels, de psychologues ou de personnes qui se sont beaucoup intéressées sur le développement de l'humain. Ça peut vraiment nous aider à avoir un vrai impact dans notre vie. Dans le développement personnel, on trouve un petit peu de tout simplement parce qu'il y a un peu de tout dans les personnes. Voilà, on est tous différents, on a tous des cultures, des origines, des croyances différentes. Donc l'important dans le développement personnel, c'est tout simplement de savoir d'où ça vient, qui est-ce qui parle, quel est son background, un peu son d'où il vient, etc. Donc moi dans ma chaîne, donc c'est tout nouveau, je vais proposer plus de vidéos un peu de développement personnel et je vais essayer d'avoir à chaque fois un regard un petit peu chrétien dessus. Et le tout dernier, ça va être l'âme, donc tout le côté spirituel, parce que nous sommes aussi des êtres spirituels. Et ça encore une fois, ça peut être quelque chose qui va être dans notre société un petit peu occulté, on va oublier cette partie, ou au contraire des personnes vont le chercher parce qu'on est des êtres spirituels, on va en recherche de spirituel, ils vont le chercher un petit peu partout, croyances, religion, voire superstition. Et donc même chez les chrétiens, on peut trouver des lacunes par rapport à cette partie de notre vie, puisque cette partie, l'âme, a besoin de se nourrir. Et il s'agit d'une relation avec Dieu, et donc dans n'importe quelle relation, vous pouvez voir ça si vous êtes marié, relation avec votre conjoint, vos relations avec vos amis ou vos enfants, ce sont des relations qui s'entretiennent, et qui demandent du temps et de l'investissement. Et donc le but ici, ça va être de vraiment développer sa relation avec Dieu. Je vais vous proposer différentes ressources avec des revues, etc. Des idées créatives pour vous motiver vraiment à avoir une relation avec Dieu, des conseils pratiques et le partage de mes connaissances et expériences par rapport à mon école biblique et mes différentes lectures quotidiennes. Le but c'est vraiment qu'on puisse tous grandir ensemble de plus en plus. Le but ça va être vraiment de vivre une vie lumineuse et équilibrée à son plein potentiel. Voilà, j'espère vraiment que cette nouvelle formule va vous plaire. Dites-moi tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, elle vous encourage. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner à ma chaîne. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!